Aujourd'hui, nous partons pour la Terre du Milieu, parce qu'on va parler d'un réalisateur néo-zélandais, à savoir Taika Waititi. Taika Waititi, vous le connaissez sûrement pour avoir réalisé le film Thor Ragnarok, qui outre être l'un des seuls films marquants du MCU, est aussi le film qui a fait exploser la carrière de Waititi, et l'a énormément mis en avant. Si on le connaît aussi pour avoir signé l'un des meilleurs films de 2020, à savoir Jojo Rabbit, dont j'ai énormément envie de vous parler, mais ce sera pour une autre fois, il faut savoir que Waititi a réalisé d'autres films que j'ai pas vus avant ces deux-là. Boy tout d'abord, traitant d'un fils idéalisant son père durant un road trip, ainsi que Hunt for the Wilder People, en français À la poursuite de Ricky Barber, parlant d'un enfant placé en famille d'accueil qui va devoir vivre avec l'oncle de la famille qui est un peu particulier. Mais si Taika Waititi est aussi connu, c'est pour un autre film dont on va parler aujourd'hui. Bref, affûtez vos dents, on va se faire une petite cure de sang, on va rejoindre des gens un peu particuliers, on va parler de vampires en toute intimité. J'appelle les flics! Donc quand l'aspirateur est en face de ton nom, c'est que c'est ton année pour passer l'aspirateur, tu vois? Tu es un mec cool, mais tu ne fais pas ta part des corvées, voilà. Si vous mettez 4 vampires dans une même maison, il y aura forcément un moment où ça va partir en cacahuète. Alors, Vampire en toute intimité, ou What We Do in the Shadows, en VO, que je vais appeler comme ça durant tout le reste de la chronique parce que c'est 15 fois plus stylé, est un film réalisé par Taika Waititi sorti en 2014. Il s'agit plus précisément d'un documentaire, un faux documentaire qui va suivre un groupe de 4 vampires vivant en colocation. On va suivre leurs tracas quotidiens comme par exemple la vaisselle non faite depuis 500 ans, mais aussi d'autres tracas qui peuvent être plus proches de nous, comme rentrer en boîte, se divertir, se nourrir, notamment en sang humain. On rappelle que c'est quand même des vampires, voilà. Tout cela jusqu'au bal de la mort, événement ayant lieu chaque année, réunissant à peu près toutes les créatures pour une fête. Je pense que beaucoup d'entre vous, ayant vu Thor Ragnarok ou Jojo Rabbit, vous connaissez un peu l'univers barré de Taika Waititi. Je veux dire, à partir du moment où le mec fait un film sur un gamin qui a comme ami imaginaire Adolf Hitler, joué par Waititi lui-même, sachant qu'il est d'ascendance juive, ça montre un peu le décalage de son univers et le recul qu'il a dessus. Parce que Waititi, ce qu'il aime aussi, un peu comme Del Toro, oui si je ne parle pas de Del Toro au moins une fois par semaine, je meurs, il aime faire des relectures de mythes, comme par exemple le dieu du tonnerre ou le nazisme. Et ici donc ce sera la figure du vampire. Car ouais, pour la plupart, on est plutôt loin du Dracula que Coppola dépeignait dans son film. On a aussi par moments la figure du loup-garou, représenté par un groupe de personnages ultra susceptibles qui prennent tout pour une attaque. Ici, les personnages sont énormément pathétiques et se cachent énormément derrière l'humour. Car ouais, au final, Waititi, sous cet humour que les personnages se sont forgés en tant que carapace, il souffre. Emmerich, lui, il s'est jamais remis d'un amour qu'il a loupé. Geoffroy, il souffre de sa défaite face à un autre vampire, etc., etc. On s'attache à ces outsiders en décalage avec l'époque, qui ont par moments aussi cette haine envers cette malédiction, et envers le monde qui change beaucoup trop rapidement. Cette dernière fut énormément mise en avant vu qu'elle comptait des acteurs comme Fred Testo ou encore Alexandre Astier. Et pour le coup, moi qui suis un énorme défenseur de la VF, je l'ai pas trouvé si folle que ça. J'ai pas encore vu le film en VO, donc je ne peux pas comparer, mais pour le coup, je ne saurais pas trop quoi vous conseiller. Alors, notons aussi que le film eut droit à une adaptation en série de 2 saisons pour le moment, que je n'ai pas encore vu non plus, donc si vous l'avez vu, votre avis m'intéresse dans les commentaires. Le film est disponible en streaming sur Filmo TV et en achat et à la location sur Orange VOD, Bbox VOD, Filmo TV, Rakuten TV, Apple TV, Google Play ou encore YouTube. Sur ce, je vous laisse à votre film et vous dis à bientôt pour de prochaines chroniques. Ciao! Les gens ont souvent une fausse image des vampires, alors qu'en fait, on est comme tout le monde. Je m'appelle JC, je suis un vampire depuis 2 mois. Je suis pote avec le patron, je peux vous faire rentrer si vous voulez. Tu déconnes. C'est juste une gigantesque folie. Je suis un vampire. Un vampire! Un vampire! Il est tellement con. Putain, JC, pourquoi tu utilises pas la porte? Je sais pas, j'aime bien voler. T'as fait venir un chasseur de Je l'ai vampires pas chez fait nous? venir, je lui ai juste donné notre adresse. Non. Mais je suis déjà mort! Personne ne va manger les caméramans, à la limite celui-là, mais...